championne du monde, Lady Dovrossi. Elle est parfaite, hein. Beaucoup de jus. Bon, même si son entraîneur était un petit peu déçu la dernière fois, il y avait de quoi, mais ça allait tellement vite et elle avait ramené tout le monde. Mais la jument semble avoir gardé de sa fraîcheur et elle est superbe. Jean-Michel Bazir est à pied, hein, oui. et il délègue donc ici Kezako-Fedo et Jardy. Et dans son dos, que Jardy a déjà Christian Bijon à son sulky. C'est Michel Lenoir qui est au sulky de Kezako-Fedo devant. Les deux vont pas très vite, mais les deux sont très souples. Kezako est très très souple, hein. Souvent il a des petites pertes de temps au niveau des antérieurs. Là cet hiver c'est parfait. Alors la grande course pour ces deux chevaux et pour les autres concurrents, c'est bien sûr le 28 janvier prochain, le Prix d'Amérique Marionneau 2007, le grand rendez-vous du meeting d'hiver. C'est un objectif aujourd'hui, ce Prix de Belgique, pour une jument qui se nomme l'Adieu du Bourg. Elle était la meilleure pouliche de sa génération et le meilleur 3 ans de sa génération il y a plusieurs saisons. Voici donc l'Adieu du Bourg qui est drivé évidemment par Joël Van Eekhout. Joël Van Eekhout qui a répondu aux questions de Jean-Charles aujourd'hui. On vise la victoire. Allez, en compagnie de Joël Van Eekhout, juste avant ce Prix de Belgique, bien sûr, au sulky de l'Adieu du Bourg, votre pensionnaire. Est-ce qu'on peut dire que tout s'est bien passé jusque-là? Bah écoute, ma préparation elle me paraît bien. Jusque-là, on est dans le bon timing. Voilà, je pense que c'est sa plus belle course de l'hiver. Voilà, mais bon, c'est pas des courses faciles. C'est le préparatoire au Prix d'Amérique. Mais là, moi, au niveau travail, je crois qu'on est bien sur la montante, donc tout est au vert. Tout a été axé sur ce rendez-vous. Ah ouais, tout a été axé sur ce Prix de Belgique. Ouais. On l'a vu tout à l'heure en piste, elle avait l'air très très bien. Bah, je la trouve bien, oui, ouais. Voilà. Donc. Croisons les doigts maintenant. Merci beaucoup. Allez, on espère que ça va bien se passer pour Joël Van Eekhout qui a donc visé cette course avec sa championne l'Adieu du Bourg. On parle d'un autre cheval du premier échelon, c'est Niki. Jean-François, le voici. Il était le meilleur de sa génération à une époque et il reste sur de très très bonnes tentatives. Voilà donc Niki qui va tenter de participer à l'Amérique. Il faut qu'il prenne des points aujourd'hui. On va retrouver son propriétaire Jean-Pierre Barjon avec Jean-Charles. Oui, avec Jean-Pierre Barjon dans les tribunes. Vous êtes l'heureux propriétaire de plusieurs cracks. Niki en est un et c'est une course très très importante aujourd'hui. Oui, c'est la dernière chance pour nous pour être dans 15 jours ici, donc il y a beaucoup d'enjeux. Comment vit-on comme ça des dernières minutes en tant que propriétaire? Je vous ai vu tout à l'heure aux écuries. Écoutez, je crois que le propriétaire est moins bien que le cheval, parce que le cheval est concentré, le propriétaire voit tout en noir. Mais c'est une course particulière aujourd'hui, parce qu'en fait tous les compétiteurs vont courir pratiquement cachés. Et donc ça va se décider dans les 300 derniers mètres. Et c'est extrêmement aléatoire, donc jouer tous nos espoirs sur l'aléa des 300 derniers mètres, c'est un peu stressant, mais c'est le jeu. Hein. On va sur ça, merci beaucoup Jean-Pierre Barjon. Voilà pour Niki. Niki qui est drivé évidemment par Bernard Péton. On a vu l'échauffement de Kit Tivoli. Un petit point évidemment sur ces fameuses qualifications pour le Prix d'Amérique, Jean-François. Les 4 premiers du classement des 4B sont prioritaires pour l'Amérique. Pour le moment, le Super Light est en tête avec l'Adagiel. Kezako-Fedo est 3e avec Kit Tivoli. Puis derrière, on a donc Niki, Laura d'Amour, Nijinsky Blue et Cool Ducot qui vont tenter leur chance pour participer à la grande épreuve. Surtout que des chevaux comme Niki, Laura d'Amour, Nijinsky Blue n'ont certainement pas les points pour pouvoir participer d'emblée au Prix d'Amérique. Donc eux, et Kit Tivoli vont essayer de glaner un maximum de points, puisque Kezako-Fedo, puisqu'il a, en gagnant la dernière fois, même s'il a les points, il a les gains de toute façon maintenant, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Comme Cool Ducot. Donc les quatre qui auront le plus de points seront qualifiés d'office, de toute façon, même s'ils ont les gains comme Kezako-Fedo, plus Offshore Dream qui, s'il participe, qui a été qualifié d'office avec le Critérium Continental. On parle des déférés de ce Prix de Belgique, Pierre-Joseph, avec vous. On regarde ça, oui. On voit que l'Asdrop est déféré des antérieurs. On a d'autres déférés. Hein. Voilà, donc pas pieds nus pour l'Asdrop, mais déféré d'un côté. Donc le 3, Laura d'Amour, pieds nus, c'est très important pour elle. Elle fait toujours des survaleurs. On notera Tax de Deville, bien sûr, pieds nus. Le 11, Super Light, pieds nus, c'est une grande occasion aujourd'hui pour Super Light. Et puis pieds nus, l'Adieu du Bourg. On met tout dans la balance aujourd'hui en ce qui concerne l'Adieu du Bourg. Et pieds nus, quand même, Jabba d'Arche également. Le numéro 14. Qui porte effectivement le numéro 14. On a ici l'Asdrop, c'est l'un des moins riches de la course. La moins riche de l'épreuve, c'est Julia Griff, elle porte le numéro 1. Pouliche italienne qui a remporté le Grand Prix Orsi Mangeli. Elle est drivée par Marcos Morgan, qu'on écoute tout de suite au micro de Jean-Charles. Il l'a rencontré tout à l'heure. C'est un pari que vous faites, parce qu'on n'a pas l'habitude, nous en France, de voir des chevaux aussi jeunes venir défier les vieux, les chevaux expérimentés. Bon, je pense que maintenant, les chevaux ils marchent vite à l'Italie, beaucoup à 2 ans, à 3 ans. Alors, c'est difficile à 5, 6, 7 ans de faire le mieux. Peut-être qu'il est tard. Alors, après, les 4 ans, ils sont durs pour l'Italie. 3 et 4 ans, 2, 3, 4. Je pense que l'année prochaine, c'est plus dur encore pour elle. C'est plus froid, plus fraîche. Maintenant, après le Mangeli, il est bien resté.
et nous avons décidé de l'aventure. Eh bien, bravo à vous et on va suivre du Rive dans cette aventure. Une réaction Merci beaucoup. sur ces propos, Jean-François. C'est un drôle de pari que tente Marcos Morgan. Oui, c'est un drôle de pari, mais c'est des chevaux un peu à l'image des chevaux de Jean-Pierre Dubois ici en France, qui sont là à 2 ans, 3 ans et 4 ans. Le programme est fait en Italie pour les 2 ans, 3 ans et 4 ans, comme il était fait en Suède, comme il était fait en Allemagne. C'est là qu'ils ont les plus grandes courses, donc c'est là qu'ils font vraiment leur carrière. Les chevaux étrangers qui arrivent sur notre sol, ce sont des chevaux de moindre valeur qu'on voit à 5-6 ans ou des chevaux qui ont eu des problèmes. Et donc c'est une jument à 5-6 ans qui sera fatiguée, qui sera certainement destinée au hara. Elle n'a jamais eu de problème depuis l'âge de 2 ans, donc c'est en ce moment qu'elle est la meilleure et elle ne sera jamais aussi bonne, donc il faut tenter le coup aujourd'hui. Alors c'est un grand dimanche bien sûr sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, c'est le week-end chocolat à l'honneur bien sûr la Belgique, il y aura énormément de monde la semaine prochaine, évidemment dimanche prochain pour le prix de Cornulier et puis lors du dernier dimanche de janvier, là, ça sera les tribunes seront pleines, bonheur, comble, exactement, avec ce prix d'Amérique Marionneau 2007, on a un petit avant-goût du prix d'Amérique aujourd'hui avec ce prix de Belgique et cette superbe course qui se dispute sur 2850 mètres. Voici Kezako Fedo. Alors vous avez vu comment il est mis là, oui, il est mis comme il était mis en début de meeting, c'est-à-dire il reste ferré, il a plus les œillères, il n'a pas d'enraînement. Il n'est pas enrainé. Hein, donc il a un petit mort, la tête en bas sans enraînement. Et il est mis vraiment pour faire une bonne course aujourd'hui, mais pas pour faire une grosse valeur comme il a fait la dernière fois lors du prix de Bourgogne. Soyons clairs, aujourd'hui ce n'est pas du tout la course visée non, pour Kezako. La course visée c'était la dernière fois, il fallait absolument qu'il prenne des gains pour arriver aux 31 000 € nécessaires depuis le 1er janvier 2006 pour participer au prix d'Amérique. Maintenant c'est fait, il faut entretenir sa condition. La course d'aujourd'hui c'est surtout pour entretenir sa condition et je pense que tout sera fait pour qu'il ne sera certainement pas mis tout à fait de la même façon dans 15 jours pour le prix d'Amérique. En revanche, on va courir pour gagner avec plusieurs chevaux au premier échelon, Laura d'Amour notamment, Nijinsky Blue, Niki et bien d'autres, hein, Pierre-Joseph. Ah oui, non, mais il faut absolument mettre sur notre ticket le 5 Niki, il joue sa place effectivement pour le prix d'Amérique. Kit Tivoli, c'est le jour J, c'est sûr et certain, la dernière fois c'était super, finissant plein gaz. L'Adagiel, c'est très important également, qui dispute l'arrivée aujourd'hui. Et puis peut-être petit Cool Duco, pourquoi pas non plus. Et puis alors Super Light, bien sûr, c'est sa course, car Super Light retrouvera Kezako Fedo, Jardy, Lady de Vrossi à distance égale dans le prix d'Amérique. Alors ces chevaux-là, il faut absolument les mettre sur votre ticket. Le 3 sans doute, le 4 sans doute aussi, le 5, le 6. Le 6 et le 7, c'est vraiment deux chevaux de très grande valeur en compagnie du 11 Super Light. Allez, on va se placer, on va partir dans quelques instants pour ce prix de Belgique. C'est le prix du journal week-end. À mon avis, je sens qu'il va essayer de venir rapidement aux avant-postes. Hein. C'est la dernière étape vers le prix d'Amérique Marionneau. On passe sous les ordres, on va s'élancer, Pierre-Joseph. Allez, on va s'élancer pour ce prix de Belgique, le prix du journal week-end. On est en train de volter la succession d'Ourazi qui a gagné 3 fois cette épreuve avant de remporter 3 prix d'Amérique. Est-ce qu'on va faire de même aujourd'hui? Qui va gagner aujourd'hui? Niki est parti très vite. Le long d'accord, on en est parti très vite également avec Super Light qui aime bien aller en tête. Et Super Light va se retrouver au commandement immédiatement. Tax de Deville est dans le groupe de tête également. Il est parti extra, Tax de Deville. Alors qu'on voit à l'arrière-garde Kezako Fedo et son compagnon de couleur Jardy qui ferme la marche aux 25 mètres. Aux 25 mètres, Lady de Vrossi est parti beaucoup plus vite. Par contre, ça s'est mal passé pour le numéro 10, Jalba Dupont, qui se retrouve assez loin. Ça s'est mal passé pour l'Adagiel, qui est tout de même assez attardé parmi les derniers du premier échelon en compagnie de Lazio Dubourg. Et on vient en tête avec l'Asdrop qui décide de prendre la tête et la corde. Dominique Lochneux qui a gagné l'an dernier le prix d'Amérique avec Giant Meo. Et bien c'est Dominique Lochneux qui a l'avantage avec l'Asdrop dans ce prix de Belgique. En deuxième position, Laura d'Amour qui est déjà bien placé, numéro 3 Laura d'Amour avec Tony Le Belair à son extérieur, encore plus à l'extérieur on se rapproche avec Cool Duco, le numéro 9 et Franck Tivard, et puis à l'extérieur voilà l'Adagiel qui suit l'effort de Cool Duco. Jos Verbeek suit un effort maintenant qui le ramène en 3-4e position avec l'Adagiel en pleine descente. L'Adagiel qui aime bien prendre la direction de l'épreuve et comme Cool Duco est peut-être meilleur en attendant, ça se passe bien pour Jos Verbeek qui va pouvoir peut-être prendre l'avantage. À l'extérieur c'est Lazio Dubourg qui lance tout dans la bataille également à l'extérieur. Le numéro 13, Lazio Dubourg, qui se rapproche très vite. Au dernier rang, nous retrouvons toujours attardé Kezako Fedo et Jardy, qui en est mal parti tout de même avec Julia Griff, qui se retrouve parmi les derniers. Faute de Lazio Dubourg, de Laura d'Amour. Laura d'Amour a rétrogradé sur faute. Laura d'Amour, numéro 3, disparaît et a presque perdu toute chance.
Nous sommes à 1400 mètres de l'arrivée, sous la conduite de Lazio Dubourg, par contre, qui a accéléré et qui vient rejoindre en tête l'Adagiel. Deux joueurs extrêmement concernés. Joël Van Eekhout à l'extérieur de Jos Verbeek. Jos Verbeek avec le numéro 7. Joël Van Eekhout à l'extérieur avec Lazio Dubourg, le numéro 13. On est 2 par 2. Personne n'essaye de s'assassiner à 3. On est à 15 jours du Prix d'Amérique. Il faut ouvrir les poumons, mais pas faire une course dure. Ce qui est le cas à l'arrière de Kezako-Fedo, ce qui est le cas de Jardy qui est loin, ce qui est le cas de Lévi Vrevossi également. Nijinsky Blue est balle engagée. On va vers le dernier tournant, toujours sur la conduite numéro 13 de Lazio Dubourg, à 800 mètres du poteau. En deuxième position à l'extérieur, Lasdrop qui revient à la lutte, le numéro 2 à l'extérieur qui reprend la direction de l'épreuve. Dominique Lepneu qui prend la tête pour aborder les 700 derniers mètres avec le numéro 2 Lasdrop. En deuxième position, l'Adagiel qui est contre tout de suite l'effort de l'Astrodrop et l'Adagiel est deuxième. À l'extérieur, on se rapproche avec le Cool Duco. Kit Tivoli est 5-6e. Attention à Kit Tivoli qui finit en général en boulet de canon. 600 mètres à parcourir avec le Lasdrop tête des cordes. C'est le numéro 2 en deuxième position, le 7 l'Adagiel. La troisième place pour Cool Duco. Le numéro 9, non loin se retrouve Kit Tivoli qui attend encore dans le sillage de Niki. Entre à ligne droite, course de poursuite attendue avec Lasdrop long d'accord, attaqué par l'Adagiel, attaqué par Cool Duco, attaqué par Niki. Voilà Kit Tivoli qui se rapproche. Nijinsky Blue essaye de se rapprocher. Superlight n'a pas ses aises. Entrée de la ligne d'arrivée avec Lasdrop toujours en tête, attaqué par Niki à l'extérieur, attaqué par l'Adagiel. Renversement de situation. Niki formidable à l'extérieur. L'Adagiel, Kit Tivoli qui finit très fort. Cool Duco qui se défend. Lasdrop qui se défend. Niki formidable, fils de Dick Kingsway, le père de Jacques de Béoué, l'absent, l'emporte. Niki l'a emporté pour les places, c'est formidable. Il y a Javadarche qui a fini très fort. Superlight a été très malheureux, mais l'Adagiel conserve un accessite. On a vu pointer à l'extérieur Kit Tivoli, on a vu tout à l'extérieur un formidable Kezako-Fedo. C'est de bon augure pour le Prix d'Amérique en ce qui concerne Kezako-Fedo. Ça y est, il empoche son ticket pour l'Amérique. Niki qui remporte cette course pour l'entraînement de Laura Brivard avec Bernard Piton au sulky, le numéro 5. Niki remporte ce prix de Belgique, ce prix du journal Week-end, 13 €. Deuxième place pour l'Adagiel, le numéro 7 qui était à la cote de 5,30 €. Pour la troisième place, on a Javadarche. Javadarche, le numéro 14 à 25 €. Pour la quatrième place, il y a le long de la corde Lasdrop. On a également Superlight et puis à l'extérieur Kit Tivoli en Kit dehors. Tivoli, le numéro 6. Kezako-Fedo qui finit très très bien. Lady de Vrossi à la corde qui finit très très bien avec un petit parcours. Nijinsky Blue a essayé de tenter son bateau aussi à l'entrée de la ligne droite. Malheureusement, il n'a pas pris de points alors que Niki en a pris. Ça fera certainement la différence pour la participation au Prix d'Amérique. Regardez l'accélération de Niki, Jean-François, qui a longtemps attendu. Longtemps attendu. Javadarche, c'est très très bien aussi. Lasdrop ne livre pas vraiment. L'Adagiel a eu un parcours. Regardez Lady de Vrossi à la corde, Jean-François, on en parlera tout à l'heure, mais c'est très bien. Jardy un peu plus loin. Et puis Jean-Pierre Barjon, évidemment, aux anges dans les tribunes, bien sûr. Regardez Jean-Pierre Barjon, qui remporte ce prix de Belgique. Ah bah oui, il est complètement fou là, j'imagine. C'est normal, comme il dit, je voyais tout en noir avant la course. C'est vrai qu'ils avaient besoin de points. Bon, il y a la victoire, il y a les points, il y a la participation au Prix d'Amérique, c'est énorme. Allez, Jean-Charles, tout de suite. Allez, on est parti rejoindre Laurent-Claude Brivard en piste. Quelle joie, quelle émotion, j'imagine. Ouais, non, le cheval il est vraiment super, hein. Il est vraiment en grande forme, hein. Il progresse à chaque sortie. Nana a amené une course de rêve, hein. Il est sorti au bon moment et le cheval il est vraiment en grande forme, hein. Bon, on a le droit de penser à rêver maintenant pendant 15 jours. Bah là, ouais, hein, on n'a pas le choix, hein. Maintenant on est qualifié, alors c'est ce qui nous manquait. Maintenant, bon, faut qu'il reste comme ça encore 15 jours. Non seulement qualifié, j'ai envie de dire, mais vraiment ce qu'on a vu, c'est un cheval qui peut viser très haut. Bah oui, enfin bon, là les meilleurs étaient à 25 mètres quand même, hein. Dans 15 jours ce sera autre chose, mais oui, on peut espérer quand même. Allez, on vous laisse accueillir votre champion. Voilà, du grand Niki, on va revoir l'analyse de la course. Allez, on regarde. Parce que c'est lui qui a su amener le cheval au top tout au long du meeting. N'oublions pas les entraîneurs quand même, hein. Champion à l'âge de 2 ans et 3 ans, hein, Niki. Regarde le départ tout de suite. L'Adagiel à l'extérieur. On a eu un très très bon départ de Lasdrop. Un bon départ également de Superlight aussi en dedans, qui après cherchait un dos. On a eu une course relais en descendant jusqu'à temps qu'on laisse passer ceux qui voulaient aller devant, c'est-à-dire Lazio Dubourg, l'Adagiel. C'était les deux seuls du peloton de tête. Donc Laura Damour vient en descendant, elle va laisser passer Cool Duco. Le Cool Duco va laisser passer l'Adagiel. L'Adagiel après va se retrouver tête et corde. Et puis c'est Lazio Dubourg qui va venir à ses côtés. Malheureusement pour Laura Damour en bas de la descente, dans quelques instants, elle va se montrer fautive, distancée, ça sera fini. Allez, on retrouve tout de suite le propriétaire du vainqueur, Jean-Pierre Barjon, bien sûr. Ouais, on vient de voir la phase finale, vous avez exulté, vous, dans les tribunes. Ah ouais, non, c'était vraiment magique. Qu'est-ce qu'il est bon, hein. C'était un sacré cheval, hein. Vraiment, c'est des moments
extraordinaire. Bon, je vous laisse à votre joie et surtout à dans 15 jours, voilà. Merci. Allez, on regarde la ligne d'en face avec l'accélération de l'Asdrop. On a la Dio Dubourg qui a pris l'avantage et Jacques Vermecq avait laissé passer d'ailleurs. Elle va avoir des problèmes d'allure là et elle va finir par être distancée. Donc l'Asdrop revient. La Daxiel vient en dehors. Ils vont essayer de mettre un uppercut à ce moment-là un petit peu. On sent que Cool Duco est pas loin. Superlight s'est décalé aussi un petit peu. Là, on est sur le numéro 14, Javadarche, qui va terminer 3e. Voilà, Thierry Duval d'Estaing qui est à la corde. On voit Superlight qui est juste devant, Niki qui était juste à son extérieur. Et puis c'est le moment que regardez l'accélération à la sortie du dernier tournant pour venir. Il n'avait rien fait du parcours et là vraiment le cheval fait une ligne droite extraordinaire. Kit Tivoli qui manquait certainement un peu d'un vrai parcours puisque la dernière fois il n'avait pas fait vraiment trop de cours, vient en dehors et puis bon sa pointe de vitesse est là mais je pense qu'il manque d'un vrai parcours par rapport à ce qu'il aurait pu faire et puis derrière je crois que la grosse note c'est quand même Kezako Fedo et Lady Dobrossi. Lady Dobrossi très bien mais Kezako a fait un truc. Voilà pour l'arrivée de ce prix de Belgique, ce prix du journal Week-end remporté par Niki, par Bernard Piton. 5, 7, 14, 2 et 11. Le 14, Javadarche termine 3e. Le 2, l'Asdrop termine 4e. Et le numéro 11, Superlight termine 5e. On échoue de peu pour la 5e place avec Kit Tivoli. Le numéro 6, on rejoint Pau, Jean-Paul et Laurent. Et on revient ici avec évidemment l'évocation encore de ce prix de Belgique. On reviendra sur l'arrivée. A tout de suite.